Attends, reste là, c'est toi la vedette. Maya, elle a 7 ans et quelques petits mois. Et je l'ai eue toute petite, je l'ai eue, elle avait à peine 3 mois. Et quand je l'ai vue arriver, moi j'ai dit, oh, je veux pas d'un chien comme ça. C'est un chien pour vieille antique. Entre autres, et je voulais vraiment pas de ce chien. Et alors c'était très drôle parce que quand je partais pour travailler, elle se mettait devant la porte. Je vais quand même la sortir. Et alors j'ai pris ce petit chien, et puis c'était vraiment une petite boule de poil, toute petite, et bon... et du jour où je l'ai sortie, ça a été fini. Je suis devenu vraiment son maître, elle est venue coucher sur moi, elle ne me quittait plus d'une semaine. Et bon, moi au début, j'avais, j'ai pas honte de le dire, j'avais un peu honte d'avoir un chien comme ça, je disais, ça fait pas sérieux. Alors je rentrais avec mon petit chien sous les bras, alors je roulais un peu des épaules pour faire plus viril. Et ça vous donne tellement d'amour, tellement de tendresse, et c'est tellement intelligent que j'ai oublié tout ce côté-là. Une fois qu'on connaît bien ces chiens-là, qui sont d'une rare intelligence, qui sont aussi très courageux et très fidèles, bon, ça ne veut rien dire d'avoir un petit chien ou un gros chien. D'ailleurs, ça, c'est des histoires qu'on se met dans la tête. Allez, Mère, aujourd'hui, ce qui est drôle, tous les jours, elle s'arrose la boutique à côté. C'est la tradition, quand même. Quand on ça toute l'année, il faut quand même respecter les traditions. Dès que je l'ai eu, après, je suis parti à New York. Elle me suivait à New York, elle a toujours marché sans laisse. Après, je l'ai emmenée, je faisais un film à Montréal, Hold Up. Et là-bas, j'ai eu un accident en faisant une cascade. Et puis alors, elle qui était habituée à me voir faire des choses, mettre les protections, tout ça, elle était toujours calme, pas affolée. Et ce jour-là, je suis dans ma roulotte, je mets mes protections, mes genouillères, mes coudières, et elle, voyait comme elle est calme, elle n'arrêtait pas d'aboyer sans arrêt, et elle me mordait les chevilles, ce qu'elle ne fait jamais. Et disons, 3 minutes après, je tombais de l'avion. Et j'ai toujours pensé qu'elle avait eu un sens, qu'elle l'avait senti et qu'elle m'avait prévenu ce jour-là. Et après, bon, comme j'avais une vertèbre fracturée, le bassin un peu dévié, enfin, tas de choses, je suis resté 6 mois, disons, un peu en l'air. Et le jour où je me suis levé et que j'ai marché, elle a fait le tour de l'appartement à 300 à l'heure. Elle faisait toutes les pièces et toute heureuse que son maître était debout. Voilà comment sont nos amours avec Maya, et que je l'ai emmenée partout. Elle ne me quitte nulle part. Je l'emmène toujours dans tous les restaurants. Et bon, ben, elle peut même aller à la Tour d'Argent. Partout, on la laisse rentrer. Il n'y a qu'un endroit où elle n'a jamais pu rentrer, et je n'y vais plus, c'est chez Laurent. Donc, c'est des restaurants que j'ai rayés de la carte. Quand on voit que des gens peuvent abandonner un chien, peuvent le laisser comme ça me choque énormément, parce que c'est un grand compagnon pour l'être humain. Et je crois que même, vous savez, dans les pays très pauvres, les gens qui n'ont rien du tout et tout, quand ils ont la fidélité d'un chien ou d'une chienne ou d'un autre animal d'ailleurs, hein, je crois que c'est une chose très, très, très importante et très réconfortante. Évidemment, ils adorent jouer. Hein. Je vous présente Miluna, que j'ai ramassée à Cuba. Je tournais un film avec Jean-Paul Belmondo et on était dans le quartier chinois de la Havane. Et tout à coup, quelqu'un me tape sur l'épaule et me dit « Coyote, coyote » et me montre une espèce de petit rat sanguinolent, à moitié mort, et il me dit « $10, $10 ». Et donc, personne ne voulait me prêter les $10 pour sauver le petit coyote. Et puis, très gentiment, Jean-Paul était en train de tourner juste à ce moment-là, et il est arrivé, et il a vu Luna sur mes genoux, et il m'a dit, mais tiens, voilà $10. Évidemment qu'on sauve le petit coyote, et voilà. Là, donc, c'est un peu son parrain, Jean-Paul Belmondo, qui a la petite Luna déjà très vaillante dans ses bras. Voilà, elle le mordit et tout, c'est très très mignon. Et là, ça y est, elle commence à être très heureuse. Ah, si elle fait un petit, j'en prends un tout de suite. Ah, oui. Ils vous font comprendre justement beaucoup de choses avec le regard. Moi, elle a une chose qu'elle me fait que j'aime beaucoup. Par exemple, quand je suis en voiture, elle vient sur mon bras et des fois, elle fait ce que j'appelle son gros câlin. Donc, elle pose la tête comme ça, elle s'enfouit complètement dans mon épaule. Ça, c'est pour montrer qu'elle est vraiment heureuse et que tout va bien.
Et si vous voulez, c'est vrai qu'il vous apporte... Moi, elle m'apporte aussi beaucoup de tranquillité dans la vie, parce que quand j'ai cette petite chose là, calme près de moi, avec son petit amour qui est... Vous êtes sûr de quoi, d'une chienne comme ça? Elle n'est intéressée en rien. Elle vous aime pour ce que vous êtes. Je serais chaudronnier, je serais n'importe quoi. Ils vous ont donné votre amour, et je crois que quand ils ont donné l'amour, hein, les chiens, on peut dire, et toutes les chiens, quand ils ont donné l'amour à l'être humain, ils ne le quittent jamais. Jamais, quoi que fasse le maître d'ailleurs, ou la maîtresse, il n'enlèvera jamais son amour.